Coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons, il est midi pile. Donc, merci à ceux qui sont présents. N'oubliez pas une chose importante, enfin deux choses importantes. D'abord, Caroline est parmi nous. Et ça, c'est plutôt une super bonne chose parce que Caroline pourra répondre directement dans le chat aux questions que vous voudrez bien poser. Merci de ta présence, Caroline. Alors, c'est un atelier un peu spécial, mais je vous dirai pourquoi à la fin. Concentrons-nous d'abord sur ce que nous avons à faire, et donc à savoir de parler aujourd'hui des sauvegardes. Et les sauvegardes, alors c'est très important, les sauvegardes. Je ne le dis jamais assez. Les sauvegardes, que ce soit lorsque vous écrivez un texte avec Word, vous pensez bien entendu, dès que vous avez écrit la première phrase, à enregistrer, à sauvegarder votre document. Vous pensez à sauvegarder, pourquoi? Eh bien parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une coupure de courant qui peut faire que ce que vous avez écrit ou le temps que vous avez passé à rédiger un contenu quelconque, si jamais il y a une coupure de courant et que vous n'avez pas sauvegardé, vous avez perdu votre travail sous Word. Et c'est pour ça que les sauvegardes sont très importantes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si on prend le cas de SG Autorépondeur. SG Autorépondeur, imaginez, peut avoir un bug. Alors, en général, je vous rassure, les bugs les bugs qui rendent inaccessible SG Autorépondeur sont rarissimes. Et quand c'est le cas, c'est généralement réglé au bout de quelques dizaines de minutes. Il faut dire que SG Autorépondeur a d'excellents techniciens et notamment d'excellents développeurs qui sont très réactifs. Et en règle générale, un bug sur SG Autorépondeur, c'est réglé assez rapidement. Bon, mais imaginez demain SG Autorépondeur ferme. Ou pour une raison ou pour une autre, vous décidez vous de fermer votre compte. Que deviennent les données? Les données, on va voir que vous avez pas mal de données sur votre compte SG Autorépondeur. Vous avez déjà des contacts, que ce soit une liste de prospects, une liste de contacts, une liste de clients. Ces contacts-là, il est recommandé, je vous le recommande vraiment chaudement, de sauvegarder localement, c'est-à-dire sur votre ordinateur, vos données. Alors, ces données, quand on parle de sauvegarde, il y a 3 types de sauvegarde avec SG Autorépondeur. On peut sauvegarder les formulaires que l'on crée, on peut sauvegarder les contacts et surtout, on peut sauvegarder les messages. Alors attention, je ne parle pas de sauvegarder les envois que vous faites. Je parle bien de sauvegarder les messages que vous allez après transformer en envois, etc. Imaginez demain que vous vouliez, par exemple, changer l'autorépondeur. Ça peut arriver, même si pour moi, SG Autorépondeur reste le meilleur autorépondeur si on communique en français. Mais pour une raison ou pour une autre, imaginez, vous avez envie de changer d'autorépondeur ou de tester un autre autorépondeur, vous allez bien sûr exporter, donc sauvegarder vos contacts, vous allez les importer, les intégrer dans le nouvel autorépondeur. Et pour ce qui est des messages, il va falloir tous les retaper? Non. C'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir sauvegarder les messages de façon à les réimporter dans le nouvel autorépondeur. Et là, vous avez gagné 50% du temps puisqu'il ne vous suffira plus que de recréer les envois correspondant à vos messages. Mais l'avantage, c'est que vous n'aurez plus à retaper tous les messages de vos séquences d'emails. Alors, parlons du premier point, les formulaires. Alors, les formulaires, c'est plutôt simple. Bien sûr, comme vous avez l'habitude maintenant, avec ces ateliers, il y a une partie, bien sûr, théorique dans laquelle je vous dévoile le synopsis, en fait, le déroulé, avec le PowerPoint. Et après, on passera à la partie, on va dire, pratique, où je vais vous montrer les choses. Donc, pour sauvegarder les formulaires, c'est très simple. Pour chaque formulaire, et vous le savez déjà, si vous utilisez l'installation d'un formulaire que vous avez créé sur votre site, vous utilisez le bouton, quand vous êtes dans la création de votre formulaire, le bouton code HTML qui vous permet de télécharger le fichier HTML
correspondant au formulaire sur votre ordinateur. Et donc, vous avez accès à ce code HTML avec un éditeur de texte ou un éditeur de code HTML. On verra ça dans le détail tout à l'heure. Donc, voilà la façon de sauvegarder vos formulaires. Après, vous n'êtes pas obligé, comme la sauvegarde des formulaires se fait un par un, vous n'êtes peut-être pas obligé de sauvegarder tous vos formulaires. Vous avez peut-être des formulaires de test, des formulaires. Il faut vraiment sauvegarder les formulaires que vous utilisez réellement, quoi. Hein. Voilà pour les formulaires. On va passer à la sauvegarde des contacts. Alors, la sauvegarde des contacts, vous allez voir, c'est un peu plus complexe. Dans la mesure où déjà l'accès aux sauvegardes de contacts est simplifié par le menu à gauche, vous allez aller dans Mes contacts et exporter mes listes. Et là, en fait, vous allez vous retrouver ici dans la page qui s'appelle Gestion avancée des contacts. Je vous rappelle que vous avez des points info qui vous donnent plein d'informations sur le sujet traité. Et vous allez vous retrouver devant ce type de page, donc la gestion avancée des contacts, dans l'onglet ici Sauvegarde. Et là, vous allez avoir, vous le voyez, donc toutes vos listes, le nombre de contacts, le dernier export qui a été fait, c'est-à-dire en réalité la dernière sauvegarde que vous avez fait. Vous voyez, par exemple, moi, pour les 4 listes qui sont là, je vois que la dernière sauvegarde que j'ai fait, c'est en février 2019. On est en juin. Il serait peut-être temps pour moi de faire une sauvegarde, justement, des contacts. Voilà, tout simplement parce que je me dis, il doit y avoir des nouveaux contacts. Ensuite, il faut décider qu'est-ce qu'on sauvegarde. Et là, vous avez ici 5 colonnes qui vous proposent de sauvegarder ce que vous voulez sauvegarder. Alors, on va regarder un petit peu en détail ces colonnes dans cette présentation que vous recevrez d'ailleurs avec le replay. Hein. Dans cette présentation, voilà, vous allez voir des boutons de différentes couleurs. La colonne active, c'est la couleur verte. Alors, les actifs, eh bien, je vous rappelle que c'est un des 4 statuts possibles pour un contact. Les actifs sont les seuls capables de recevoir vos emails. D'accord? Quand vous faites un envoi à une liste, prenons cette première liste qui a 10 personnes, si je fais un envoi à cette liste, eh bien, seules les personnes actives, avec le statut actif, recevront mon envoi. D'accord? Donc là, si vous voulez sauvegarder uniquement les actifs, vous cliquez sur ce bouton. Si vous voulez sauvegarder les non confirmés, eh bien, ce sera ce bouton. Les résiliés, ce sera ce bouton. Ou si vous voulez sauvegarder les invalides, ce sera ce bouton. Et en plus, vous avez ici une colonne tous. Eh bien là, ça va exporter, ça va sauvegarder l'ensemble de vos contacts, quel que soit leur statut. Après, on peut se poser la question de la pertinence de sauvegarder des contacts non confirmés, résiliés ou invalides. Là, on peut en dire 2 mots. L'avantage de sauvegarder des contacts non confirmés, c'est que vous allez pouvoir les relancer. Alors, les relancer, je m'explique, pas avec un autorépondeur. Vous exportez des non confirmés qui ont plus de 48 heures de date d'inscription, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits depuis plus de 2 jours. Cela, on sait qu'on ne peut pas les relancer avec un autorépondeur. Parce que lorsque la personne s'est inscrite dans notre formulaire, on le verra tout à l'heure dans la partie pratique, elle s'est inscrite au jour J, elle a éventuellement reçu la relance automatique qu'on a mis en place par les règles le lendemain. Et donc, ça veut dire que 2 jours après, si la personne n'a toujours pas confirmé, c'est qu'elle ne confirmera pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais des fois, les gens ne voient pas les mails, malgré qu'on leur dit, ils vont pas regarder dans les spams, des fois, il y a du retard, etc. Qu'est-ce que je peux faire avec ces non confirmés? Est-ce que je dois les supprimer dès qu'ils ont plus de 2 jours? Alors, ça dépend. Évidemment, vous pouvez les supprimer à partir du moment où ils sont non confirmés depuis plus de 2 jours. Vous pouvez tout à fait les supprimer. Mais vous pouvez aussi vous dire, ah ben non, je veux relancer, peut-être que parmi eux, il y en a qui ont oublié de confirmer, je voudrais bien les relancer, même s'il y a 1 semaine qui s'est inscrit, j'aimerais bien le relancer parce que peut-être que dans le lot, il y en aura qui vont finir par confirmer.
Alors, comment les relancer? Comme il n'y a pas moyen de les relancer à partir de SG Autorépondeur, vous allez devoir les relancer à partir de votre messagerie personnelle. Et là, ça vaut le coup d'exporter les confirmés, parce que là, vous aurez une liste email. Vous avez votre formulaire d'inscription sur votre liste, vous transformez votre formulaire en page de capture. Et depuis votre messagerie personnelle, vous allez écrire donc à cette liste exportée. Donc évidemment, avec votre messagerie personnelle, évitez d'écrire à une personne et puis en rajoutant en copie cachée 150 personnes. Faites par lot de 20, sinon vous risquez d'être un petit peu bloqué par votre Gmail, votre Yahoo, enfin voilà. Et vous allez donc expliquer dans ce mail à la personne qu'elle s'était inscrite récemment, mais qu'elle n'a pas confirmé pour recevoir son cadeau et qu'elle peut encore le faire en cliquant sur ce lien ou ce bouton ci-dessous. Et ce lien et ce bouton va renvoyer, bien entendu, vers la page de capture qui leur permettra de se réinscrire. Mais avant d'envoyer cet email, juste quand vous êtes prêt à cliquer sur le bouton d'envoi de cet email de votre messagerie personnelle, pensez à supprimer les non confirmés. Il faut absolument quand vous envoyez cet email, quand les gens reçoivent, les non confirmés recevront votre email de relance depuis votre messagerie personnelle, il faut absolument qu'ils ne soient plus présents en tant que non confirmés dans la liste concernée. Parce que sinon, ça va juste dire qu'il est déjà inscrit. Donc, il faut vraiment les supprimer de votre compte SG Autorépondeur juste avant de cliquer sur le bouton d'envoi du message de relance de votre messagerie personnelle. J'espère avoir été clair pour tout le monde à ce sujet. Sinon, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, encore une fois, le chat est là pour vous permettre d'y répondre. Donc voilà ce qui est important à savoir. Alors, après, oui, pourquoi sauvegarder des résiliés ou des invalides? Donc après, c'est vraiment au cas par cas la possibilité de sauvegarder les abonnés, quel que soit leur statut vous est donné par SG Autorépondeur. Après, c'est vraiment à vous de faire la part des choses et de savoir qu'est-ce que vous voulez sauvegarder comme statut d'abonné et surtout pourquoi vous voulez le faire. Voilà. Enfin, on va parler de la sauvegarde de vos messages pour les raisons que j'ai indiquées au début de l'atelier, c'est-à-dire voilà, en cas de déménagement d'autorépondeur. Et là, pour sauvegarder les messages, c'est pareil que pour les contacts. Au menu de gauche, vous allez passer par mes messages et export. Ça va vous exporter un fichier zip, comme vous le voyez sur la capture d'écran. Ce fichier zip, une fois que vous le décompressez, là, vous voyez l'ensemble des listes qui ont été exportées, avec pour chaque liste ici tout ce qui concerne la configuration de liste, avec fichier CSV, fichier TXT et fichier HTML, et les messages de cette liste. Alors, les messages de cette liste sont dans un dossier message. Et là, vous avez les messages au format HTML. D'accord? Alors, après, comment ouvrir un fichier HTML? Vous utilisez la même chose que pour un TXT, mais l'HTML, attention, il ne faut pas l'ouvrir avec Word, par exemple. Préférez Notepad ou Notepad++, qui est encore mieux si vous êtes sur PC, ou un éditeur de texte quelconque, comme Sultron, si vous êtes sur Mac, par exemple. Voilà. Du coup, on va passer à la pratique. Et je vais donc partager l'écran pour qu'on passe à la pratique. Voilà. Donc là, on est passé sur la partie. Je vais vérifier et on va se connecter donc sur l'un de mes comptes SG Autorépondeur. J'accède à mon compte. Voilà l'un de mes comptes. Et on a dit qu'on pouvait sauvegarder d'abord les formulaires, ensuite les contacts, ensuite les messages. Alors, on va commencer par les formulaires. Alors, évidemment, là, vous voyez, j'ai pas mal de formulaires. J'ai pas du tout envie de sauvegarder tous les formulaires, notamment les formulaires tests, etc. Tout ça m'intéresse que moyennement. On va essayer de trouver un formulaire qui est, tiens, par exemple, formulaire newsletter. Donc, on édite notre formulaire, d'accord?
Voilà, notre newsletter quotidienne, email, prénom, je m'inscris, rien que de très classique. Je clique sur code HTML et vous le voyez en format TXT et j'enregistre. Et comme vous l'avez déjà sûrement vu, lorsque vous ouvrez, là en l'occurrence j'ouvre avec TextEdit, qui est un peu le Notepad version Mac, et je trouve donc le code HTML de mon formulaire. Mais ça, encore une fois, c'est un fichier qui s'appelle formulaire, le numéro du formulaire, le nom newsletter.txt. Donc ça, c'est un fichier que je peux garder sur mon ordinateur. D'accord? Un fichier, je ne sais pas si on va pouvoir le voir dans les téléchargements. Voilà, vous l'avez ici, le formulaire. Donc c'est vraiment un fichier. Ah non, vous ne le voyez pas sur mon bureau, c'est vrai. Vous voyez que mon écran ici. OK. C'est pas grave. Le code HTML, alors, personne n'a réagi sur le chat. Donc, je vais plutôt faire un partage des téléchargements. Voilà. Voilà. Là, vous voyez le fichier que j'ai téléchargé. D'accord? Et où j'ai tout le code du formulaire. Et c'est bien un fichier. Donc, ce fichier, après, je peux l'ouvrir et faire un copier-coller de l'ensemble du code pour l'installer sur mon site internet. Mais je peux bien entendu voilà, le garder en tant que sauvegarde de mon formulaire. D'accord? Alors, on va retourner voilà, sur Azure Autorépondeur. Alors ça, c'est pour les formulaires. Donc, les formulaires, vous passez ici dans le menu sur vos formulaires et vous éditez et vous allez sauvegarder donc avec le bouton code HTML. Parlons maintenant des contacts. Exporter mes listes. On l'a vu. Donc là, comment est-ce que ça se présente? Alors, les actifs, bon, ben voilà, on va faire un exemple. Par exemple, je voudrais exporter. Alors, je vais chercher plutôt. On va plutôt faire une recherche sur des listes de tests. Voilà. Là, je suis sûr qu'il n'y a que moi dans cette liste. Où là, voilà, il y a 3 personnes, 2 contacts actifs et 1 contact résilié. En fait, attention, ici, c'est le total que vous avez. Hein. Ici, on voit 2 contacts plus 1 régulier. Donc là, c'est le total. À ne pas confondre, ne surtout pas confondre avec ce qu'on a à l'accueil. Si je reprends cette liste de tests, vous voyez, on parle de la liste test VIR2. Si je regarde à l'accueil, test VIR2, je n'ai que 2 contacts. Je ne vois que 2 contacts depuis l'accueil de mon compte. Alors que dans la gestion avancée des contacts, au niveau de la sauvegarde, je vois bien 3 contacts. Alors cette différence, c'est normal parce que dans l'accueil, ce qu'on voit comme contact ici, ce ne sont que les actifs, c'est-à-dire ceux habilités, capables de recevoir vos envois. Donc ne vous formalisez pas si vous voyez une différence entre le nombre de contacts affichés sur votre page d'accueil, qui n'affiche que les contacts actifs, et en passant sur la souris, vous voyez bien que il s'agit bien des 2 contacts actifs, mais qu'il existe un contact résilié qui n'est pas pris en compte dans ce chiffre. Par contre, ici, au niveau de l'export, ce sont bien tous les contacts qui sont pris en compte. Alors, si je vois la différence, si je clique sur ce bouton « Exporter tous les contacts », donc voilà, test VIR, dans mes téléchargements, je vais enregistrer ça et on va aller regarder un peu ce que ça donne. Alors, je vais changer maintenant le partage pour qu'on puisse voir. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un CSV. Donc, c'est un format, comment dire, un format Excel, d'accord? Donc, ça veut dire que si je l'ouvre ou que je l'importe dans Excel, on va le voir. Voilà.
vous voyez bien que j'ai tout ce qui concerne voilà ces personnes-là. Mais alors le problème, c'est que comme c'est un fichier Excel, je ne sais pas parmi ceux-là qui est résilié, quelle est la personne qui est résiliée. Alors évidemment, en allant chercher un petit peu dans les données, les différentes colonnes, vous allez avoir une colonne où justement, alors, voilà. Vous avez ici cette colonne AW, le motif de désabonnement. D'accord? Le motif de désabonnement, ça veut tout simplement dire, voilà, ici il y a autre motif, ça veut dire que la personne s'est désabonnée. D'accord? Et la personne, en l'occurrence, oui, on parle d'une personne résiliée. Résiliée, ben, ça veut dire qu'il y a un motif de désabonnement qui est donné. D'accord? Voilà, c'est pour ça que en même temps, vous voyez, c'est pas évident, faut aller chercher un petit peu. Donc là, je vois actif 2. Alors si il y a un code par rapport à actif qui permet de savoir aussi l'état, le statut de la personne, et ça c'est interne à LG Autorépondeur. Donc vous voyez que voilà, je vous recommande pas forcément de faire un export comme je viens de le faire, c'est-à-dire en exportant l'ensemble des personnes. C'est assez dangereux dans la mesure où tout le monde est mélangé, en fait, après. D'où l'intérêt, et là je reviens sur toutes les listes, voilà, tout l'intérêt vraiment, plutôt que d'utiliser exporter mes 10 contacts, préférez exporter les contacts qui vous intéressent. C'est pour ça qu'il y a ces 4 colonnes qui correspondent au cas statut. Préférez toujours vraiment importer les contacts qui vous intéressent. Parce que sinon, avec tous, ben, ils sont tous mélangés et après c'est compliqué pour aller chercher dans le fichier Excel ceux qui correspondent à qui et à quoi. Bien. Donc, est-ce qu'il y a, avant de passer sur les messages, est-ce qu'il y a des questions pendant que j'y suis sur déjà ces deux méthodes de sauvegarde des formulaires et des contacts? Est-ce que vous avez des questions? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez écrire votre question dans le chat de façon à ce que Caroline ou moi-même puissions vous répondre? Nous allons passer donc à la dernière sauvegarde possible, c'est-à-dire la sauvegarde des messages. Est-ce obligé de sauvegarder? Alors, non, c'est pas forcément obligé. J'en parlais au tout début. C'est recommandé, c'est pas obligé. C'est recommandé dans le sens où ce sont quand même vos données. Ce ne sont pas les données du prestataire. Ce ne sont pas les données de LG Autorépondeur. Ce sont vos abonnés, ce sont vos messages. Ça y est, j'y suis arrivé. Et à quoi ça sert d'exporter les contacts? Ben justement parce que ce sont vos contacts. Ce ne sont pas les contacts des autorépondeurs, ce sont vos contacts. Donc, il est utile d'avoir une sauvegarde de vos contacts en local au cas où demain il y a un problème avec votre ordinateur, enfin avec LG Autorépondeur, ou parce que vous voulez aller tester un autre autorépondeur. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons. Une sauvegarde est toujours recommandée. Sauvegarde, c'est dans le mot, quoi. C'est une sécurité. Après, il n'y a rien d'obligé. Hein. Vous n'êtes pas obligé de sauvegarder vos données, mais c'est vraiment recommandé. Et même, c'est recommandé de le faire régulièrement. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Je vous rappelle qu'on est sur Internet, on est sur de la technologie qui est très pointue. Et à cause de ça, ben, on peut pas, voilà, ça évolue, ça change tellement vite qu'il vaut mieux avoir une politique de sauvegarde. C'est pareil. Ben, écoutez, c'est pareil si vous avez un site et notamment si. Est-ce que sur Ubuntu c'est possible? Oui, bien sûr, Sophie. Ubuntu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du Linux. Donc il y a le monde Windows, le monde Mac et le monde Linux. Alors même dans le monde Linux, c'est pareil, la sauvegarde se fera dans un fichier CSV, TXT ou HTML. La sauvegarde se fera sur votre ordinateur. Après, suivant que vous êtes sur Windows, sur Mac ou sur Linux,
évidemment que les logiciels que vous allez utiliser pour ouvrir ces fichiers seront différents. Voilà. Et comme le dit si bien Caroline, merci de ton intervention. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un crash Internet. De votre côté, de notre côté, même chez les plus gros, il y a des risques. Et effectivement, même chez les plus gros, il y a des risques. La sauvegarde, encore une fois, c'est pour ça que je voulais faire un atelier là-dessus. C'est pas obligatoire du tout, mais ne prenez pas de risques, quoi. C'est comme pour celles et ceux qui ont des blogs WordPress pour vous. C'est pareil. Si vous avez un blog WordPress, vous avez normalement, enfin je l'espère pour vous, une politique de sauvegarde automatique de votre, non seulement du contenu de votre blog WordPress, mais aussi de votre base de données qui est liée à votre blog WordPress. Bon, aujourd'hui, tout ça peut s'automatiser. Hein. Rapprochez-vous de moi si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet. Mais voilà, une politique de sauvegarde, on est sur Internet. Il faut penser sauvegarde. Il faut penser sécurité et sauvegarde, on va dire. Bien, il ne nous reste plus qu'à voir le troisième point, donc l'export des messages. Oui, Caroline, merci. Je voulais en parler. Il est conseillé d'avoir ces sauvegardes sur un cloud, effectivement. Alors, les clouds, vous savez tout ce que c'est. Hein, c'est juste un disque dur qui est dans les nuages, c'est-à-dire un disque dur qui n'est pas chez vous, qui est physiquement quelque part. Alors, chaque entreprise donne un nom à son cloud. Par exemple, sur Gmail, ça sera Google Drive. Si vous êtes sur Mac avec un iPhone ou des Mac en ordinateur, chez Apple, le cloud de Apple s'appelle iCloud. Vous avez Dropbox que vous connaissez. Voilà, tout ça sont des clouds. Certains gratuits, d'autres payants. Ça dépend du volume de stockage que vous voulez. Mais en tout cas, c'est vrai que les clouds, j'en ai parlé récemment dans un webinaire que j'ai fait, on parlait de la sauvegarde de nos données personnelles, mais vraiment du type mon passeport, ma carte d'identité, ma carte vitale, mon permis, etc. Si on les perd parce qu'on perd son portefeuille, on est mal. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on les photocopie et on garde des photocopies à la maison au cas où. Oui, mais le problème, c'est que, imaginez que vous perdez vos papiers alors que vous êtes à l'étranger, loin de votre maison où vous avez les copies. Comment vous faites dans ce cas-là? Si vous n'avez pas sauvegardé les copies que vous avez faites, il faut les scanner et les mettre sur un cloud. Comme ça, même si vous êtes à l'étranger et que vous n'avez plus vos papiers, vous vous dirigez vers n'importe quel consulat français et vous dites, donnez-moi une connexion Internet, j'ai perdu mes papiers, je vais vous donner, voilà. C'est intéressant. Après, j'ai aussi eu, lors de ce webinaire où je parlais des données personnelles des personnes qui m'ont dit, oui, mais attends, Tariq, t'es bien gentil, moi j'ai un compte Gmail, donc j'ai accès à Google Drive, hein, le cloud de Google. J'adore le cloud de Google parce que il vous permet 15 gigas, un disque dur de 15 gigas, juste parce que voilà, c'est gratuit, 15 gigas. Alors que Dropbox, par exemple, c'est 5 gigas, iCloud, c'est 5 gigas aussi, je crois. Puis après, il faut passer au payant. Alors que en Gmail, d'abord, créer une adresse Gmail, ça prend moins de 3 minutes. Montre en main, je peux vous le prouver quand vous voulez. Et en 3 minutes, je crée un compte Gmail et automatiquement, ça m'offre un disque dur dans le cloud de Google qui s'appelle Google Drive de 15 gigas. C'est comme si j'avais chez Google un disque dur de 15 gigas. Après, il y a le côté paranoïaque. Oui, mais tu comprends, si je scanne mon permis de conduire, mon passeport, etc., j'ai pas du tout envie de mettre un fichier JPG, un fichier image, scanné, sur mon drive parce que même si on sait que Google a peu de chances de se faire pirater, les gens qui travaillent chez Google, eux, ils pourront avoir accès à mes documents et je veux pas qu'ils puissent voir ces documents parce qu'ils sont très confidentiels, vous comprenez? Il s'agit d'une photocopie de passeport, de conduire, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, il y a des solutions. Les solutions, c'est par exemple de compresser un format zip, votre document, avec en plus un mot de passe. Alors après, à vous vous avez chez Google vous donne des solutions pour ça.
compression zip avec compression zip avec mot de passe. Vous voyez, Google, c'est vraiment l'ami. Hein. Voilà, pour Windows 10, créer un fichier zip avec mot de passe. Vous voyez, donc c'est possible de créer un fichier zippé, donc compressé, avec un mot de passe. Après, c'est à vous d'avoir un mot de passe qui soit complexe, de façon à ce que même les gars qui travaillent chez Google, eh ben, ils pourront voir votre fichier zip, ils pourront le télécharger. Lorsqu'ils voudront le décompresser pour voir ce qu'il y a dedans, on leur demandera un mot de passe. Donc voilà, n'hésitez pas, ayez le réflexe cloud, c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors, on passe sur la sauvegarde des messages, donc l'export de nos messages. Et là, comme vous avez vu, il n'y a pas véritablement d'autre choix que de télécharger l'ensemble des messages. Vous voyez ici, à côté, là où j'ai ma souris, vous voyez que je m'apprête à exporter 354 messages. Okay ? Donc, ces 354 messages, je vais les exporter au format zip. Donc voilà, c'est exporté. On va aller regarder cet export. Je vais juste changer le partage de l'écran. Téléchargement, voilà. Voilà le fichier zip, d'accord, que je viens de télécharger. Vous voyez, il fait 1,9 méga en plus. Comme c'est principalement du HTML, des choses comme ça, c'est pas très lourd. Hein, donc même si vous avez 1000 messages, etc., ça va être 2-3 mégas, pas plus. Donc là, si je décompresse, alors sur Windows, il faut faire un clic droit, décompresser avec, etc. Bon, sur Mac, c'est plus facile, il suffit de double-cliquer dessus et ça décompresse. C'est aussi pour ça que je préfère Mac à Windows. Alors, je vais pas me lancer, juste une petite parenthèse à ce sujet. Je vais pas me lancer sur l'éternelle polémique entre Mac et PC. Qu'est-ce qui est mieux? Souvent, on dit que Mac est 2 fois plus cher qu'un PC, mais on oublie de considérer qu'un Mac dure 2 fois plus longtemps aussi qu'un PC. Hein. Et donc, l'un dans l'autre, l'argument de Mac est trop cher par rapport à un PC ne tient pas vraiment la route. Bien. Alors, on va regarder un petit peu. Vous avez donc les messages de toutes mes listes qui sont là. Vous voyez que j'ai pas mal de listes. On va en prendre un au hasard. On va parler de cette liste-là. Alors, cette liste-là, il y a pas mal de choses. Il y a déjà ici un document TXT. Cette liste est une liste en double opt-in, l'email expéditeur et contact@biendémarrer.fr et le nom de l'expéditeur est Tariq Adam. Et donc, ça vous donne une information sur, ce que vous avez configuré dans la liste, soit qu'elle est en simple opt-in ou en double opt-in, et surtout les coordonnées expéditeurs que vous avez configurées dans votre liste. Je vous rappelle au passage que cela se passe, on va retourner dans l'accueil. On va prendre n'importe quelle liste. Voilà. Simple ou double opt-in, ça vous est noté dans le document. Et toute la partie ici, information de l'expéditeur et surtout adresse email de l'expéditeur. D'accord? C'est ce que vous retrouvez. Où est-ce que j'en étais? Ici, oui. C'est ce que vous retrouvez comme contenu dans ce fichier TXT. Alors après, il y a la signature HTML, l'email d'inscription, l'email de confirmation et l'email de désinscription. D'accord? Alors, ces emails-là sont des emails, y compris la signature, sont en HTML. Et c'est là que je vous disais qu'en HTML, si je double-clique, ça va forcément m'ouvrir on va ouvrir avec Google Chrome. Voilà l'email. Oui, mais il faut peut-être que je me remette sur Chrome. Je vérifie, oui, c'est ça. Donc là, vous avez l'email en question. Vous voyez ici que l'adresse commence par file de points et non pas par HTTP. C'est normal puisque ça fait référence à un fichier sur mon disque dur avec tout le chemin vers le fichier email inscription HTML.
Voilà. Et là, vous voyez, ben, c'est classiquement, là, il y a le lien de confirmation qui est le plus plus, il y a confirmation plus plus. Alors, ne le testez pas, évidemment, ce lien, parce qu'il va pas marcher, hein, bien évidemment. C'est juste parce que, en dehors du fait que vous pouvez, comment dire, que vous pouvez éditer cet email-là, il est évident aussi que vous pourrez de la même façon, au niveau de votre liste, de l'email ici, soit faire ce qu'on a fait, double-cliquer dessus, l'ouvrir avec un navigateur, mais c'est pas ce qui est conseillé. Vous pouvez aussi l'ouvrir avec un simple texte, un simple éditeur de texte, comme TextEdit pour moi, par exemple. Hein. Voilà, où là, je vais retrouver l'email. Alors, TextEdit, il faut peut-être que je le partage pour voir. Voilà. Là, vous avez l'email description en TextEdit, ce qui me permet de modifier. Nous allons passer, je ne sais pas, 3 semaines, par exemple. Ah, souhaitez-vous vraiment modifier? Alors, soit j'écrase, c'est une sauvegarde, je vous rappelle, hein, bon, soit je duplique, il va créer un nouveau document. Parce que là, il est verrouillé, donc je vais lui dire d'écraser, et du coup, là, je peux faire une modification, voilà, et ensuite, bien entendu, utiliser mon fichier enregistré sous déplacé vers. Voilà, ensuite, à vous de l'enregistrer de façon à ce que, voilà, si je le ferme, ah, le partage d'écran s'est arrêté, ok, c'est normal. Je vais retourner. Alors, j'ai perdu le chat. Ok. Donc voilà, donc vous voyez comment on va traiter un peu ces choses-là. Vous pouvez aussi, après, éditer un fichier HTML dans un éditeur de code HTML. Et là, vous avez des codes HTML qui vont vous montrer les codes HTML, ce que vous n'avez pas vu avec TextEdit, parce que TextEdit, ça ne vous édite que la partie visible, en fait, et pas la partie code qui est derrière. Vous avez, tiens, je vous ai parlé de Smultron dans la présentation. Smultron est un petit logiciel, comment dire, est un logiciel qui édite les pages web. Je vais vous montrer le truc en action. Smultron, voilà, partagé. Voilà, là vous avez le fichier ouvert dans Smultron. Où là vous allez bien sûr retrouver tout ce qu'on a écrit, mais surtout vous retrouvez l'ensemble du code HTML. Donc pour ceux qui veulent trifouiller un petit peu le code HTML, changer, mettre un fond de couleur, des choses comme ça, vous pouvez tout à fait le faire. Alors j'en parle bien sûr pour ce logiciel Smultron. Je vais repartir sur la liste, voilà. J'en parle sur le logiciel Smultron, mais ça va surtout vous être utile pour la partie message, si vous avez envie de modifier les messages. Vous voyez, ici, j'ai tous les messages de la liste sous format HTML. D'accord? Donc, je peux aller prendre n'importe quelle liste comme ça, j'aurai toujours la même chose. Sauf quand il y a des envois automatiques, évidemment. Et là, c'est quelque chose de nouveau qu'on va voir ensemble. Là, vous avez les informations, comme tout à l'heure dans le TXT, la liste simple ou double opt-in, l'email expéditeur et le nom de l'expéditeur. D'accord? Les emails, on va dire, transactionnels, puisqu'ils font partie de la transaction d'inscription ou de désinscription, puisque vous avez ce fichier email de désinscription. Et puis, l'ensemble des messages. Bon, là, il y en a qu'un seul aussi. Je voulais vous montrer les envois automatiques. On va essayer d'en trouver une où il y a plusieurs envois automatiques. Bon, on va voir. On va voir au moins un. Je vais modifier pour aller sur Excel. Voilà. Là, vous voyez, il y a un email automatique qui est envoyé. L'ID que vous voyez là, c'est l'identifiant du message, l'identifiant de la liste, le titre du message, le sujet du message et quand est-ce qu'il a été ouvert. C'est à J+1, d'accord, à 11 heures.
Option URL activation, on n'en parle pas, c'est on va dire interne avec les autorépondeurs. Par contre, on voit que j'ai fait 29, l'envoi a été fait à 29 personnes et j'ai même les statistiques, 23 ouvertures et un clic. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je vais revenir sur où est-ce que je suis? Voilà. On va revenir ici sur notre PowerPoint. Donc voilà un petit peu, on a fait un petit peu le tour de la problématique des sauvegardes. Et j'aimerais terminer, d'abord si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, c'est encore le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais terminer avec, avec deux annonces. La première annonce, c'est que cette série d'ateliers qui était destinée vraiment aux débutants, à la maîtrise de base, on va dire, des autorépondeurs, est maintenant terminée. Vous avez un lien ici où j'ai regroupé l'ensemble des comment dire de tous les web ateliers que j'ai fait depuis le début que nous avons lancé ces web ateliers, c'est-à-dire il y a maintenant à peu près un an. C'est devenu une véritable formation. Après, ce sont des webinaires, donc évidemment, j'ai pas fait ça de manière très professionnelle parce qu'il y a des échanges, des choses comme ça, mais vous avez à peu près 1 heure par atelier, et puis on en est là au 11e atelier qui clôture un petit peu toute cette série de web ateliers destinés aux débutants. Alors, il n'y en aura pas d'autres. Maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'organise déjà des ateliers un peu plus interactifs que ceux-ci, dans la mesure où, dans ceux-ci, vous avez vu que le seul moyen de nous poser des questions, c'est de les poser dans le chat. Et Caroline se fait toujours un plaisir d'être présente pour répondre à vos questions dans le chat. Si elle ne peut pas répondre, j'essaye à mon tour de répondre. Mais par contre, on ne vous donne pas la possibilité d'intervenir dans le webinaire, puisque je vous ai demandé à tous de couper votre micro, votre caméra au début. Alors sachez que je fais déjà des web ateliers comme ça sur des domaines qui sont un peu plus orientés atelier mastermind, dans la mesure où les ateliers que j'organise comme ça, il y a des personnes qui sont membres de mon club, Stratos Web, le club. Je vous donnerai le lien, puisque si vous allez recevoir le PowerPoint sous forme de PDF, vous allez avoir également le lien en cliquant sur le logo ici. Les ateliers que j'organise dans le club sont des ateliers interactifs où vous avez la possibilité d'activer et votre micro et votre caméra, parce que on se retrouve entre membres du club et généralement avant le démarrage, on définit ensemble avec les membres du club une thématique ou un problème d'un des membres du club qu'il va absolument voir traité. Et là, on se met à plusieurs. C'est pour ça que je parle de mastermind. C'est de l'intelligence collective au service de chacun. Et on fait ce genre d'atelier, mais pour régler une thématique ou un problème précisément. Donc, rappelez-vous ces deux choses. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le dernier atelier. Je suis triste. Et comme je voulais pas vous laisser partir sur un aspect négatif, pardon, excusez-moi, je dois boire un petit peu là. Je ne voulais pas terminer sur cet aspect négatif en disant c'est le dernier. L'aspect positif, c'est que vous allez pouvoir continuer à bénéficier et de toutes mes connaissances, d'échanges qu'on pourrait avoir au sein de mon club privé. Je vois d'ailleurs parmi nous quelques membres du club déjà. Coucou Martine notamment, et notre ami DW Services, qui aime bien se cacher derrière le nom de sa société, qui sont déjà des membres de ce club. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais attendre encore 5-10 minutes.
J'ai pris, oh, c'est gars, vous avez pris une photo de l'écran, c'était pas forcément nécessaire. Vous allez recevoir le PowerPoint là, vous allez le recevoir par mail avec le replay bien entendu. Et surtout, vous allez retrouver dès demain ou après-demain au maximum, vous allez retrouver cet atelier-là sur cette page-là, donc qui récapitule absolument l'ensemble. Ah ben tiens, Caroline vient de vous donner en direct le lien, si vous voulez cliquer dessus. Il va manquer juste cet atelier d'aujourd'hui, mais que je vous promets de mettre d'ici 2 jours. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon vent, peut-être à vous donner rendez-vous dans le club Stratos Web. Et sinon, ben, écoutez, je vous laisse profiter de cette merveilleuse journée. Je ne sais pas si vous avez une aussi belle journée que moi à Bordeaux, mais j'ai bien envie d'aller prendre mon scooter et d'aller faire un tour à la plage cet après-midi. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi jusque-là. Certaines, comme Elisabeth, qui étaient là depuis le début et c'est vraiment très sympa. Ah, j'habite à Lacanau. Eh ben écoute, on pourrait écouter, pardon, j'ai tendance à tutoyer un peu facilement. On pourrait éventuellement se voir. Eh bien, en tout cas, à très bientôt. N'hésitez pas. Vous avez la possibilité de me contacter par mail, la possibilité de me rejoindre sur le club. D'ailleurs, je vais laisser, tiens, je vais vous donner directement l'URL du club dans le chat. Comme ça sera fait. Vous allez pouvoir aller découvrir ce club directement grâce à l'URL biendémarrer.fr. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée, de bonnes vacances, l'été arrive, voilà, bon bronzage, bon travail pour ceux qui travaillent. Et moi, je vous dis à très bientôt.